vous traitant comme si vous étiez invisible, peu importe l'amour et le dévouement que vous offrez. Vous ne semblez jamais être placé au premier plan, mais imaginez s'il existait une méthode pour changer cela. Pour réveiller en eux un irrésistible désir de vous valoriser et de vous placer au centre de leurs priorités. Dans le tissage de relations, chaque fil de connexion entre deux âmes est unique et délicat. Parfois, nous avons besoin de tisser une nouvelle narration. Une où votre présence brille de la luminosité que vous méritez. Ainsi, dans ce voyage d'autodécouverte et d'amour-propre, je vous invite à explorer 10 règles fondamentales qui transformeront votre existence en une symphonie irrésistible et captivante. Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 règles essentielles pour devenir une personne irrésistiblement attirante. Quelqu'un que les autres désirent avoir dans leur vie. Chaque règle que nous discutons est cruciale. Et nous vous recommandons de regarder jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi chacune est un élément clé pour changer la dynamique de vos relations pour le mieux. Commençons par la règle numéro 1. Ne révélez pas tout immédiatement, devenez un mystère. L'attrait de l'inconnu appelle. En conservant un air de mystère, vous devenez une présence irrésistible, laissant les autres désirer un aperçu plus profond. Ne dévoilez pas toute votre vie d'un coup, mais plutôt de manière mesurée et réfléchie. Ce faisant, vous transformez votre personnalité en énigme, un puzzle qu'ils aspirent à résoudre, augmentant leur anticipation et les attirant plus profondément dans le labyrinthe de votre caractère. Prenons l'exemple de la figure immortelle de Cléopâtre. Son charme ne se limitait pas seulement à sa beauté ou à son pouvoir, mais aussi à l'énigme qui l'entourait. Laissez vos actions et vos paroles se déployer comme un sentier sinueux dans des terres inconnues. Cette imprévisibilité agira comme un aimant, attirant les autres vers vous dans leur quête pour découvrir les profondeurs de votre être. La règle numéro 2 est de ne pas faire de le centre de votre vie. Il est crucial de se rappeler que votre vie ne doit pas tourner entièrement autour d'une autre personne. Imaginez-vous comme une étoile lumineuse et solitaire qui brille dans la nuit, nourrie par votre propre lumière et vitalité unique. Vous avez votre propre chemin indépendant de l'orbite de toute autre personne. Ne laissez pas votre monde se concentrer étroitement sur une autre personne, en faisant de l'épicentre de votre existence. Vous avez vos propres rêves, ambitions et une identité distincte. Cette mentalité crée un attrait énigmatique, les maintenant intrigués par les facettes de votre vie et ce qui vous anime. Votre esprit autonome et votre attitude aventureuse ajoutent une dimension attrayante à la relation. La règle numéro 3 est de créer votre propre bonheur. Ce principe met l'accent sur la croyance que le véritable bonheur est une création interne. Il s'agit d'embrasser la confiance en soi, la satisfaction et l'indépendance, des traits qui vous rendent intrinsèquement plus attrayant. Au lieu de dépendre des autres pour votre joie, cultivez votre propre sentiment d'accomplissement. Cette indépendance et cette sécurité en vous-même ont un attrait indéniable, vous rendant plus attirant pour ceux qui vous entourent. Les personnes qui rayonnent de confiance et de positivité sont naturellement magnétiques. En atteignant le bonheur en vous-même, vous devenez un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. En créant votre propre bonheur, vous envoyez un message, vous ne cherchez pas la complétude à travers une autre personne. Vous êtes un individu complet et satisfait par vous-même. La règle numéro 4 est d'être précieux et de leur permettre d'investir en vous. Comprenez que vous êtes une trouvaille rare, un joyau que les autres devraient aspirer à posséder. La valeur que vous apportez ne réside pas seulement dans votre présence, mais dans le fait d'être une partie significative et intentionnelle de la vie de quelqu'un. Ne cherchez pas leur attention ou leur amour désespérément, mais montrez-leur que vous êtes une addition significative et enrichissante à leur existence, digne de leur recherche sincère. Donnez-leur l'occasion d'investir en vous, en faisant de votre présence un aspect précieux de leur vie qu'ils ne voudraient pas perdre. La règle numéro 5 est de créer la peur de vous perdre. Il est courant pour les êtres humains de négliger ce qui est facilement accessible, mais les perspectives changent radicalement lorsqu'il y a un risque de perte. Imaginez-vous comme une entité irremplaçable dans leur vie, quelqu'un dont l'absence laisse un énorme vide. Vous n'êtes pas seulement une autre option, vous êtes une nécessité vitale. En incarnant l'essence de l'indépendance et de l'autosuffisance, votre vie devient un voyage fascinant, complet et satisfaisant en soi, indépendamment de leur présence. Cette autonomie attire les gens, les faisant voir le fait de faire partie de votre vie non pas comme un droit fondamental, mais comme un privilège apprécié. Votre force réside dans votre autosuffisance et l'aventure unique que représente votre vie. Les gens commenceront à comprendre que vous n'êtes pas seulement un individu cherchant leur attention, mais une présence formidable dans leur vie. Ils commenceront à faire plus d'efforts pour vous garder. Vous n'êtes pas là pour poursuivre l'affection ou supplier pour l'attention. Vous êtes là pour être valorisé. Faites subtilement craindre de vous perdre. Faites en sorte qu'ils cherchent activement à faire partie de votre monde en vous reconnaissant comme un trésor digne et fort. La règle numéro 6 est de prioriser vos propres besoins en premier. Cette règle met l'accent sur l'importance suprême de placer vos propres besoins et votre bien-être
En premier, dans n'importe quelle relation, il est essentiel d'affirmer votre valeur et d'éviter les situations où vous êtes dévalorisé et maltraité. Vous avez une compréhension profonde de votre propre valeur et vous refusez de vous contenter de moi. Votre bonheur et votre estime de soi ne sont pas sujets à compromis avec quelqu'un qui ne vous traite pas avec le soin et le respect que vous méritez. En priorisant vos propres besoins et votre bonheur, vous faites une déclaration claire, vous ne permettrez à personne de négliger vos sentiments ou de sous-estimer votre estime de soi dans une relation. Vous êtes égal avec vos émotions et vos besoins, ce qui est d'une importance capitale. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour être éclipsé ou pour chercher l'approbation des autres. Votre objectif est de cultiver des relations saines et respectueuses, construites sur une base d'autorespect. En vous défendant, vous devenez plus attrayant et influent dans la vie de chacun. Essentiellement, cette règle est un rappel que votre bien-être et votre autorespect sont suprêmes et doivent toujours être prioritaires. Il s'agit de faire de vos aspirations personnelles et de vos intérêts une priorité principale. En écho à la philosophie stoïque, comme l'a dit Marco Aurelio, ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais leur jugement à leur sujet. Cette citation souligne l'importance de la façon dont vous percevez et réagissez aux situations. Dans les relations, la règle numéro 7 est de ne pas toujours initier la conversation. L'essence de cette règle réside dans la culture d'une approche équilibrée pour initier la communication. Dans n'importe quelle relation, il est important de comprendre que celui qui initie constamment les conversations n'est pas toujours bénéfique. Laissez également l'autre personne prendre l'initiative de temps en temps. Cela montre non seulement que votre vie est remplie d'autres intérêts et activités, mais aussi que cela sert de baromètre de leur intérêt pour vous. Initier constamment le contact peut involontairement envoyer le message d'être toujours disponible. Peut être trop anxieux. Il ne s'agit pas de jouer avec l'esprit, mais de favoriser un sentiment de respect mutuel et d'effort dans la relation. Comme l'a dit Marco Aurelio, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a fait l'injustice. Dans le contexte de la communication, cela signifie ne pas imiter les comportements qui pourraient conduire à un déséquilibre ou à se sentir dévalorisé. Il s'agit de maintenir votre dignité et votre autorespect, de ne pas participer à la recherche incessante d'attention ou de validation. La règle numéro 8 est de ne pas être toujours disponible. Les gemmes les plus rares ne se trouvent pas à chaque coin de rue. De même, votre disponibilité ne devrait pas être illimitée. Reconnaissez la valeur de votre temps en tant que ressource qui ne doit pas être dispensée librement à la volonté des autres. Priorisez la narration de votre propre vie. Imaginez une vie où vous n'êtes pas constamment en attente, où votre existence n'est pas ancrée dans les attentes des autres. Vous avez votre propre univers à explorer et ceux qui y entrent sont privilégiés. L'équilibre est essentiel. Évitez d'être constamment disponible, en attente de leurs messages ou répondant à leurs besoins à chaque instant. Montre que votre temps et votre attention sont précieux. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leur propre passion et agenda. Lorsqu'il est clair que vous n'êtes pas simplement en attente, cela éveille leur intérêt. Ils commencent à réfléchir à vos engagements, cultivant un sentiment de désir. La disponibilité continue suggère qu'ils peuvent vous accéder à leur guise. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un investissement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que vous avez une vie vibrante, avec ou sans leur présence, en n'étant pas toujours à leur disposition. Ils apprennent à apprécier le temps qu'ils passent avec vous. Résister à la tentation d'être constamment accessible est important. Comme l'a dit le philosophe stoïque Sénèque, plus souvent, nous nous effrayons que nous ne sommes blessés, et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Cela parle de l'importance de valoriser votre propre tas et votre perception de la peur de manquer ou d'être moins disponible pour les autres. La règle numéro 9 est de ne pas s'attacher trop émotionnellement. Cela met en évidence l'art de l'équilibre émotionnel sur le chemin pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un. Il est important de ne pas laisser vos émotions dominer la dynamique d'une relation, en veillant à ce que vos besoins soient non seulement entendus, mais aussi respectés. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre partager vos sentiments et maintenir une attitude sereine, bien que les émotions soient intégrales à qui nous sommes. Une surexpression peut parfois projeter une ombre sur notre véritable valeur. Comme l'a dit le philosophe stoïque Sénèque, le meilleur remède contre la colère est le délai. Cette citation encapsule l'essence de la règle numéro 9. En exerçant la patience et le contrôle sur nos réponses émotionnelles. La règle numéro 10 est de pratiquer la gratitude quotidienne. La gratitude est une attitude puissante qui peut transformer notre façon de voir et d'apprécier la vie. Prendre le temps chaque jour pour exprimer notre gratitude envers les personnes et les choses qui nous entourent renforce non seulement notre bien-être émotionnel, mais cela crée également un effet positif sur nos relations. Lorsque nous montrons notre gratitude envers les autres, cela les fait se sentir valorisés et importants. Cela crée un lien profond et renforce la connexion entre les individus. De plus,
La gratitude permet également de cultiver une attitude positive et de voir les aspects positifs de notre vie, même dans les moments difficiles. Cela nous aide à rester centrés sur ce qui est vraiment important et à apprécier les petites joies de la vie. En pratiquant la gratitude quotidienne, nous devenons des personnes plus épanouies et notre entourage est naturellement attiré par notre positivité et notre appréciation de la vie. Il est également essentiel de pratiquer la patience et de prendre le temps de comprendre les autres. La règle numéro 11 consiste à écouter attentivement et à être empathique envers les besoins et les désirs des autres. Lorsque nous faisons preuve de compréhension et d'empathie envers les autres, cela crée un environnement de confiance et de respect mutuel. Nous pouvons apprendre à mieux connaître les motivations et les aspirations des autres, ce qui renforce notre lien et notre connexion avec eux. De plus, en étant à l'écoute, nous pouvons éviter les malentendus et les conflits inutiles, ce qui contribue à maintenir des relations saines et harmonieuses. Enfin, il est important de se rappeler que chaque personne est unique et mérite d'être respectée et valorisée. La règle numéro 12 consiste à reconnaître et à célébrer la diversité des individus qui nous entourent. En embrassant la diversité, nous ouvrons notre esprit à de nouvelles idées et perspectives, ce qui enrichit notre propre croissance personnelle. En respectant les différences de chaque personne, nous créons un environnement inclusif et égalitaire où tous peuvent s'épanouir. En valorisant et en célébrant la diversité, nous encourageons également les autres à faire de même, ce qui renforce notre connexion avec eux et crée un sentiment d'appartenance et d'acceptation mutuelle. La règle numéro 13 consiste à cultiver l'acceptation de soi. Il est essentiel de reconnaître que nous sommes tous parfaits et que c'est cette imperfection qui rend chaque individu unique et spécial. En acceptant nos défauts et nos erreurs, nous développons une relation saine avec nous-mêmes, ce qui se reflète dans nos relations avec les autres. Lorsque nous sommes authentiques et honnêtes avec nous-mêmes, les autres sont plus susceptibles de nous accepter tels que nous sommes. Nous pouvons également inspirer les autres à embrasser leur propre unicité et à se sentir en sécurité pour être eux-mêmes autour de nous. L'acceptation de soi crée une atmosphère de bienveillance et de compassion, favorisant des relations épanouissantes et durables. De plus, la règle numéro 14 met l'accent sur l'importance de la communication ouverte et honnête. Une communication claire et transparente est essentielle pour établir des relations solides et saines. Lorsque nous exprimons nos besoins, nos désirs et nos limites de manière respectueuse, nous favorisons la compréhension mutuelle. La communication ouverte permet de résoudre les conflits de manière constructive et de renforcer la confiance entre les individus. Il est également important d'écouter activement les autres et d'être réceptif à leurs sentiments et à leurs préoccupations. En créant un espace d'écoute mutuelle, nous encourageons une communication efficace et favorisons la croissance et l'épanouissement des relations. Enfin, la règle numéro 15 souligne l'importance de l'amour inconditionnel. S'aimer soi-même et aimer les autres sans jugement ni condition est essentiel pour établir des relations significatives et profondes. Lorsque nous aimons de manière inconditionnelle, nous offrons un soutien inébranlable et une présence authentique. Cela crée un sentiment de sécurité et de confiance et permet à chacun de s'épanouir et de grandir. En pratiquant l'amour inconditionnel, nous cultivons des relations durables, basées sur la bienveillance et le respect mutuel. L'amour inconditionnel est une force puissante qui nourrit et renforce les liens entre les individus, leur offrant l'espace nécessaire pour être leur véritable moi et se sentir aimés et acceptés tels qu'ils sont. La règle numéro 16 met l'accent sur la pratique de la bienveillance envers les autres. La bienveillance consiste à être attentionné, aimable et compatissant envers les autres, sans attendre quoi que ce soit en retour. Lorsque nous adoptons une attitude bienveillante, nous créons un climat de respect et de soutien mutuel. Nous sommes prêts à aider les autres, à les écouter et à les soutenir dans leurs difficultés. La bienveillance favorise un environnement positif et encourageant, où les relations peuvent s'épanouir. Il est important de se rappeler que la bienveillance ne signifie pas toujours être d'accord avec les autres, mais plutôt d'être ouvert à leurs perspectives et de traiter chacun avec gentillesse et respect. En outre, la règle numéro 17 souligne l'importance de la sincérité dans nos relations. Être sincère signifie être honnête, authentique et transparent dans nos interactions avec les autres. Lorsque nous sommes sincères, nous créons une base solide de confiance et de respect mutuel. Les autres peuvent sentir notre intégrité et notre honnêteté, ce qui renforce nos liens avec eux. Être sincère signifie également être fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs, en exprimant notre véritable moi sans crainte ni réserve. La sincérité favorise des relations authentiques et significatives, où les personnes se sentent en sécurité pour être elles-mêmes et pour partager leur vérité les plus profonde. La règle numéro 18 met l'accent sur l'importance du respect mutuel dans nos relations. Le respect mutuel signifie reconnaître et valoriser les droits,
les opinions et les limites de chaque individu. Lorsque nous traitons les autres avec respect, nous créons un climat de dignité et de considération. Cela signifie écouter activement les autres, éviter les jugements et les critiques, et faire preuve de courtoisie et de politesse. Le respect mutuel favorise une communication ouverte et honnête, où les opinions peuvent être partagées sans crainte de jugement. En cultivant le respect mutuel, nous établissons des relations équilibrées et durables, basées sur la compréhension et l'acceptation mutuelle. Enfin, la règle numéro 19 met en évidence l'importance de la croissance personnelle dans nos relations. NS. La croissance personnelle consiste à continuer à apprendre, à évoluer et à se développer en tant qu'individu. Lorsque nous poursuivons notre propre croissance, nous apportons une richesse et une profondeur supplémentaires à nos relations avec les autres. Nous sommes ouverts à de nouvelles idées et perspectives, ce qui nous permet de grandir ensemble avec nos partenaires. La croissance personnelle nous aide également à mieux nous comprendre et à être plus attentifs à nos propres besoins et limites. En cherchant constamment à nous améliorer, nous devenons des partenaires plus épanouis et plus enrichissants dans nos relations. La règle numéro 20 met l'accent sur l'importance de la tolérance dans nos relations. La tolérance consiste à accepter et à respecter les différences de chaque individu, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec elles. Lorsque nous faisons preuve de tolérance, nous créons un environnement de compréhension et d'inclusion, où chacun se sent libre d'être lui-même. Cela favorise un dialogue ouvert et constructif, où les idées peuvent être échangées sans jugement ni discrimination. La tolérance renforce nos liens avec les autres et nous permet de construire des relations harmonieuses et durables. De plus, la règle numéro 21 souligne l'importance de la sécurité émotionnelle dans nos relations. La sécurité émotionnelle consiste à créer un environnement sûr où chacun se sent en confiance pour exprimer ses émotions et ses besoins. Lorsque nous sommes attentifs aux émotions des autres et que nous offrons un soutien inconditionnel, nous créons un lien profond basé sur la confiance et la compréhension. La sécurité émotionnelle favorise une communication ouverte et honnête, où les préoccupations peuvent être partagées sans crainte de jugement ou de rejet. En cultivant la sécurité émotionnelle, nous créons des relations épanouissantes et respectueuses, où chacun peut s'épanouir et grandir. Enfin, la règle numéro 22 met l'accent sur l'importance de la gratitude dans nos relations. La gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les personnes et les choses qui nous entourent. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers les autres, cela renforce notre lien avec eux et crée un climat de positivité et de reconnaissance mutuelle. La gratitude peut être exprimée de différentes manières, que ce soit par des mots de remerciement, des gestes de gentillesse ou des actes de générosité. En pratiquant la gratitude dans nos relations, nous renforçons notre lien avec les autres et nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités de croissance et de bonheur. Dans cette quête de relations épanouissantes, la règle numéro 23 consiste à cultiver la confiance mutuelle. La confiance est le fondement solide sur lequel repose toute relation saine. Pour établir cette confiance, il est essentiel de tenir ses promesses et d'être fiable. En respectant les engagements pris envers les autres, nous leur montrons que nous sommes dignes de confiance. De plus, il est également important d'être transparent et ouvert dans nos communications, en partageant nos pensées, nos sentiments et nos intentions de manière honnête. Nous favorisons la confiance mutuelle et la compréhension. En cultivant la confiance mutuelle, nous créons un espace où chacun peut se sentir en sécurité pour être authentique et vulnérable, renforçant ainsi notre lien avec les autres. La règle numéro 24 met l'accent sur l'importance de la compassion dans nos relations. La compassion consiste à faire preuve d'empathie, de compréhension et de bienveillance envers les autres. Lorsque nous sommes attentifs aux besoins émotionnels des autres et que nous leur offrons notre soutien dans les moments difficiles, nous renforçons notre lien avec eux. La compassion crée un climat de confiance et de sécurité où chacun se sent écouté et compris. En cultivant la compassion, nous favorisons des relations basées sur la bienveillance et l'entraide, où chacun peut se sentir soutenu et aimé. La règle numéro 25 consiste à pratiquer l'écoute active. L'écoute active implique de donner toute notre attention à l'autre personne, de comprendre ce qu'elle dit et de répondre de manière appropriée. Lorsque nous écoutons activement, nous montrons à l'autre personne qu'elle est importante et que ses opinions et ses sentiments sont 0-100 millions 0-100 000 0-100. Cela favorise un climat de respect mutuel et de compréhension. De plus, l'écoute active nous permet de mieux comprendre les besoins et les désirs des autres, renforçant ainsi notre connexion avec eux. En pratiquant l'écoute active, nous améliorons nos relations en établissant une communication ouverte et significative. La règle numéro 26 met en évidence l'importance de la patience et de la tolérance dans nos relations. Il est essentiel de reconnaître que chaque personne est unique et qu'elle a ses propres opinions et perspectives. La patience nous aide à comprendre les différences des autres et à respecter leur rythme de développement. La tolérance nous permet d'accepter et de valoriser les différences, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. En pratiquant la patience et la tolérance,
Nous favorisons un environnement de respect mutuel et d'acceptation, où chacun peut s'épanouir et grandir. Enfin, la règle numéro 27 souligne l'importance de la gratitude dans nos relations. La gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les qualités, les actions et les contributions des autres. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers les autres, cela renforce notre lien avec eux et crée une atmosphère de positivité et de reconnaissance mutuelle. Nous pouvons exprimer notre gratitude envers les autres en leur disant merci, en montrant notre appréciation et en leur offrant notre soutien. En pratiquant la gratitude dans nos relations, nous favorisons un sentiment de bien-être et de satisfaction, renforçant ainsi notre connexion avec les autres. En somme, ces règles stoïques pour la vie nous guident vers des relations épanouissantes et harmonieuses, en cultivant l'écoute active, la compassion, la patience, la tolérance et la gratitude. Nous créons un environnement propice à la croissance et au bonheur mutuel. Nous sommes invités à être authentiques, à pratiquer la bienveillance et la sincérité, à privilégier nos propres besoins et à respecter ceux des autres. En conclusion, ces 27 règles stoïques pour la vie nous enseignent l'importance de cultiver des relations épanouissantes et harmonieuses, en pratiquant l'écoute active, la compassion, la patience, la tolérance et la gratitude. Nous créons un environnement propice à la croissance et au bonheur mutuel. Nous sommes invités à être authentiques, à pratiquer la bienveillance et la sincérité, à privilégier nos propres besoins et à respecter ceux des autres. En suivant ces règles, nous pouvons transformer nos relations en une symphonie irrésistible et captivante.